بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam al-Hafiz Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur le hadith numéro 8, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui a dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. Le hadith numéro 9 وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. طيب. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois. Et dans la version rapportée par Muslim, le premier des 7 lavages avec de la terre. Et Muslim rapporte également d'après Abdullah ibn Mughaffal que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le chien lappe dans un récipient, lavez-le 7 fois et frottez-le une 8e fois avec de la terre. Taïb. Ici, l'auteur a évoqué 2 hadiths qui sont en lien avec la manière de purifier un récipient dans lequel le chien a bu. Il a évoqué en premier le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: si le chien boit dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave à 7 reprises. Et dans la version de Muslim, le premier des 7 lavages avec de la terre. Taïb. Et dans le hadith de Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu a dit: si le chien lappe dans un récipient. Le mot lappe vient du verbe laper, qui signifie boire un liquide en le recueillant avec sa langue, à l'image des chiens et des fauves. Taïb. Voyons ensemble maintenant les points juridiques du hadith. Premièrement, on tire de ce hadith qu'il est obligatoire de laver le récipient dans lequel le chien a bu à 7 reprises, dont la première avec de la terre, du sable, de la poussière. Et ceci car ce récipient a été souillé par le chien, comme c'est accordé à le dire la majorité des savants, parmi al-Hanafiyya, al-Shafi'iyya et al-Hanabila. Taïb. Ils ont dit que le hadith prouve que le récipient dans lequel le chien a bu est impur, devient impur, il devient souillé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Hurayra, il a dit: la purification de vos récipients après que le chien y a lapé consiste à le laver 7 fois. Il a utilisé le mot sallallahu alayhi wa sallam, la purification. Et ça prouve que le récipient en lui-même est devenu impur à cause de la bave du chien. Taïb. De manière générale, le hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? Avant tout, que lorsque un chien a bu dans sa gamelle, dans un récipient, dans un verre, dans une assiette, dans n'importe quelle chose, à partir du moment où il a bu, c'est-à-dire qu'il a fait entrer sa langue dans le récipient, ici, afin de purifier ce récipient qui a été souillé, nous sommes obligés de le laver à 7 reprises. Et le premier lavage doit être accompagné de sable, de terre, afin de pouvoir purifier ce récipient. C'est-à-dire qu'il le lave la première fois avec de la terre, il met de la terre dans le récipient, ensuite il le rince une première fois, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de cette manière, le récipient retrouve sa pureté et on peut l'utiliser. À savoir maintenant, est-ce que les produits ménagers que l'on a à la maison, du savon, du liquide vaisselle, de la javel, etc., est-ce que ces produits peuvent remplacer la terre? Les savants ont divergé sur ce point. Toutefois, l'avis le plus probable est que ces produits-là ne remplacent pas la terre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué de manière spécifique. Et lorsque dans un texte, on a
un terme qui renferme un sens spécifique, on est obligé de respecter ce terme et de respecter ce sens. Ainsi, on ne peut pas remplacer la terre par des produits ménagers qu'on a à la maison. On est obligé d'utiliser de la terre si on est capable de s'en procurer. C'est pour ça que, et ça c'est l'avis de Shafi'i, de l'imam Ahmed, et c'est le choix qu'a fait le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit: le savon et la soude végétale, ce qu'on appelle en arabe al-ushnan, et ceux qui leur ressemblent ne peuvent pas remplacer la terre selon l'avis le plus juste. Taïb. Et la science moderne a prouvé que la terre avait des spécificités que les autres produits ménagers n'avaient pas. Hein? Dans la terre, il y a entre autres de la tétraline, qui est une substance antiseptique et antibactérienne qui combat les différents microbes qui se trouvent dans la bave du chien. Et ça, on va le voir par la suite en détail, Inch'Allah. Le second point, ou le troisième point juridique de ce hadith, c'est: faut-il utiliser la terre lors du premier lavage ou du dernier? Parce que je vous rappelle les deux hadiths qu'on a dans ce chapitre. Dans la version de Muslim du hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier des 7 lavages doit être fait avec de la terre. Tandis que dans le hadith d'Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, à la fin il y a: et frottez-le une 8e fois avec de la terre. Hein, le hadith d'Abu Huraira préconise d'utiliser la terre dès le premier lavage, tandis que le hadith de Abdullah ibn Mughaffal préconise d'utiliser la terre lors du dernier lavage. Taïb. Toutefois, les savants ont jugé que la version à prendre en considération était celle d'Abu Huraira, parce qu'elle a été rapportée par des rapporteurs plus nombreux et avec une meilleure mémorisation que les autres. Taïb. Ainsi donc, l'utilisation de la terre doit être faite dès le premier lavage. Et en plus, même d'un point de vue logique, c'est mieux, étant donné que lorsque tu vas l'utiliser dès le premier lavage, tu pourras utiliser les autres lavages avec de l'eau afin de rincer les traces et les résidus de terre. Quatrième point juridique: est-ce que l'eau dans laquelle le chien a bu est impure ou est-ce qu'elle reste pure? Le hadith indique clairement que l'eau dans laquelle le chien a bu devient impure. Hein? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le hadith d'Abu Huraira, la purification du récipient de l'un d'entre vous, ça prouve que le récipient est devenu impur. Et de ce fait, que l'eau elle-même est devenue impure, parce qu'elle a été mélangée avec une impureté qui est la bave du chien. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ainsi donc, il faudra aussi se débarrasser de l'eau dans laquelle le chien a bu, ou de tout aliment liquide dans lequel le chien a bu, du lait, ainsi que toute autre chose dans lequel le chien a bu. Il n'est pas permis d'utiliser cette eau-là, de boire cette eau-là encore moins, ainsi de suite. Taïb. 6e point juridique: est-ce que le hadith englobe les catégories de chiens qu'il est permis d'utiliser? Parce que vous savez que notre religion nous a interdit d'adopter des chiens, d'avoir des chiens en tant qu'animal de compagnie, si ce n'est dans certains cas précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'avoir des chiens, si ce n'est lorsqu'on prend un chien afin qu'il soit un chien de garde ou un chien de troupeau, d'accord, un chien de troupeau afin de garder les bêtes, etc. Hormis cela, avoir un chien à la maison, etc., ceci est strictement interdit dans notre religion. Taïb. Ici, donc, la question, c'est de savoir, est-ce que ce hadith-là, englobe aussi les catégories qui nous ont été permises, d'accord, les catégories de chiens qui nous ont été permises. Les savants ont divergé. Toutefois, la généralité du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le chien boit, il n'a pas précisé, il n'a pas spécifié la nature de ce chien. Il n'a pas dit, lorsque le chien que je ne vous ai pas autorisé d'adopter boit. Non, il a utilisé un terme général. Et ça prouve que tous les chiens sont dans le même cas de figure.
et partagent le même statut juridique. Ainsi, même les chiens que l'on a le droit d'avoir pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant, même ces chiens-là, s'ils boivent dans une gamelle, s'ils nous lèchent la main, s'ils lèchent un de nos vêtements, on doit purifier toutes ces choses de la même manière. De la même manière. C'est-à-dire le laver 7 fois et le premier lavage doit être accompagné de terre. Taïb. Ensuite, le 7e point juridique, c'est est-ce que toutes les parties du chien sont impures ou est-ce que cela est spécifique à sa salive? Parce qu'on a dit que la salive du chien était impure. Toutefois, les autres parties, sa patte, son museau, sa fourrure, est-ce que ces parties du chien, si elles nous touchent, on doit se purifier ou pas? Ça, les savants ont divergé. Toutefois, la majorité considère que toutes les parties du chien sont impures. C'est-à-dire que le chien entièrement est impur. Et qu'il est obligatoire de nettoyer de la même manière que pour la salive, tout ce que le chien touche. Peu importe la partie de son corps concernée. Taïb. Ça, c'est le premier avis, l'avis de la majorité. Un deuxième avis, celui de l'imam Malik, d'Abu Hanifa et le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ils ont considéré que seulement la salive du chien était impure. Et pour cela, ils se sont appuyés sur le hadith lui-même, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé des autres parties du corps du chien. Il a spécifié le statut juridique à la salive. De ce fait, on ne peut pas extrapoler le statut juridique, généraliser le statut juridique, or que le statut juridique a été spécifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et concernait seulement la salive. Taïb. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous a résumé les différents avis sur ce point. Il nous dit, quant au chien, les savants ont divergé à son sujet en 3 avis. Le premier, qu'il est pur, y compris sa salive, et c'est l'avis de Malik. Le deuxième, qu'il est impur, même ses poils, et c'est l'avis des Shafi'i et l'une des 2 versions rapportées de Ahmed. Le troisième, que ses poils sont purs, mais que sa salive est impure. C'est l'avis d'Abu Hanifa et l'une des 2 versions rapportées de Ahmed. Et c'est cet avis qui est le plus correct. Ainsi, si l'humidité de ses poils touche un vêtement ou le corps, cela ne rend pas impur. Cela ne le rend pas impur, pardon. Et ça, c'est l'avis que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a choisi. Et c'est le plus proche, wallahu a'lam. C'est le plus proche, wallahu a'lam. Toutefois, le plus prudent, c'est de s'écarter des chiens. D'accord? C'est de s'écarter des chiens. Et si on est amené à être léché par un chien, à être touché par un chien, surtout lorsqu'il est humide, le plus prudent, c'est de nettoyer la partie touchée à 7 reprises, dont la première avec de la terre. Surtout que de nos jours, la médecine moderne, la science moderne a prouvé que le chien était un nid à bactéries. Surtout sa salive. Plus encore, sa salive est même mortelle. Elle peut être mortelle dans certaines situations. Et à ce sujet, il y a eu plein d'incidents qui nous prouvent, encore une fois, la grande sagesse derrière cette interdiction. Il y a quelques années, un homme s'était fait lécher le visage par son chien, il a fini tétraplégique, il a fini paralysé. Une autre personne a failli mourir parce que son chien l'a léché aussi. Et à ce sujet, je vous ai dit qu'il y a plusieurs études. Parmi elles, il y a une étude qui a été dirigée par Ian Wright, un docteur en médecine vétérinaire, sur la salive canine, d'accord, et qui a été publiée dans le journal britannique Daily Mirror. En résumé, cette étude a prouvé, elle a été menée sur 60 chiens. Elle a prouvé que dans 1 gramme de poil de chien, il y avait à peu près 180 œufs d'un ver contenu dans l'estomac du chien ou dans les
pardon, dans les intestins du chien, et qui est le ténia. D'accord? Et cet œuf, il est très dangereux. Il est très dangereux parce qu'il est très facilement transmissible à l'homme, étant donné qu'il remonte dans la salive du chien. Étant donné que le chien se lèche et fait sa toilette, il répand sur tout son corps de ces fameux œufs. Et ainsi, il devient très dangereux. Il devient très dangereux. Et c'est la raison pour laquelle notre religion nous a interdit d'avoir des chiens chez nous, d'avoir des chiens à portée de main, etc. et d'adopter des chiens et de les utiliser comme animal de compagnie. Ça, c'est l'une des raisons derrière l'interdiction. Wallahu a'lam. Les points bénéfiques qu'on tire du hadith, il y a le miracle scientifique contenu dans le lavage des récipients à l'aide de la terre. Parce que comme je vous l'ai dit, la médecine moderne a prouvé que la terre contenait des substances qui aidaient à l'élimination des différentes bactéries contenues dans la salive du chien. Et parmi ces substances, il y a la tétraline, comme je vous ai dit. Deuxième point bénéfique, la véracité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Comment un homme, il y a à peu près 1400 ans, dans le désert arabique, a pu interdire une chose que seule la médecine moderne a prouvée 1400 ans après. De telles paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible que ces paroles-là venaient de lui. Elles étaient obligatoirement une révélation divine. Et je vous rappelle que la sunna est une révélation d'Allah Azza wa Jal, tout comme le Coran est une révélation. Troisième point, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers ses créatures et le fait qu'il leur légifère les choses seulement pour leur intérêt. Allah Azza wa Jal a légiféré cette interdiction afin de nous protéger, afin de nous préserver. Et toute la législation islamique est de telle. Tous les interdits, toutes les interdictions ont été établies qu'afin de protéger l'être humain. Donc, alhamdulillah, louange à Allah Azza wa Jal qui a fait descendre cette législation illustre sur nous afin de nous préserver. Ensuite, l'auteur dit An Humran مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. D'après Humran, l'affranchi de Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma, il rapporte qu'il a vu Uthman demander de l'eau pour les ablutions. Il versa de l'eau sur ses mains à partir de son récipient et les lava 3 fois. Puis il introduisit sa main droite dans le récipient, se rinça la bouche, aspira de l'eau par le nez et la rejeta. Ensuite, il lava son visage 3 fois, puis ses bras jusqu'au coude 3 fois. Passa la main mouillée sur sa tête, puis lava ses 2 pieds 3 fois. Ensuite, il dit « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions comme je viens de le faire. » Puis il ajouta « Quiconque fait ses ablutions comme je viens de le faire, puis accomplit 2 unités de prière sans se laisser distraire par ses pensées, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » Ça, c'est un hadith concernant la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on appelle hadith ou umda. C'est-à-dire que c'est l'un des hadiths principaux dans la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a été rapporté. Et elle a été rapportée par l'illustre compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le 3e calife de l'islam et le 3e meilleur homme de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Uthman et Omar radiyallahu anhum. Concernant les points juridiques du hadith, premièrement,
quel est le jugement juridique du lavage des mains 3 fois avant les ablutions? Ce hadith prouve qu'il est préférable de laver ses mains avant les ablutions à 3 reprises. D'accord? Et ceci est un acte recommandé et non pas obligatoire. طيب. Deuxièmement, le caractère recommandé de puiser l'eau avec sa main droite. C'est-à-dire lorsque je fais mes ablutions, lorsque je veux nettoyer ma bouche, mon nez, le mieux c'est de puiser l'eau avec ma main droite. D'accord? Ou de prendre l'eau sous le robinet avec ma main droite. Ceci car la main droite est plus pure, parce qu'elle ne touche pas les impuretés lors de la selle, etc. Et Aïcha radiyallahu anha, nous a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite lorsqu'il se purifiait, se coiffait ou mettait ses sandales. Taïb. Troisièmement, le caractère recommandé de laver chaque membre des ablutions 3 fois. Et ça, on l'a vu la semaine dernière. C'est ce qu'on appelle isbar al-wudu, la perfection dans le lavage des membres lors des ablutions. Consiste à nettoyer le membre à 3 reprises. À 3 reprises. D'accord? Lorsque je me lave les mains, à 3 reprises. Lorsque je me lave la bouche, le nez, le visage, à 3 reprises. Les bras à 3 reprises et les pieds à 3 reprises. Il n'y a qu'une chose qu'on ne lave pas à 3 reprises lors des ablutions, c'est la tête. L'essuyage sur la tête se fait qu'une fois, d'après l'avis le plus juste. Wallahu a'lam. On le verra ça par la suite, Inch'Allah. Taïb. Et ça, c'est à l'unanimité des savants. An-Nawawi rahimahullah ta'ala dit: purifier chaque membre des ablutions 3 fois est recommandé à l'unanimité des savants, hormis pour la tête au sujet de laquelle les salafs ont divergé. Taïb. Quatrièmement, quel est le statut juridique du lavage de la bouche lors des ablutions? Et ça, on l'avait évoqué auparavant. On avait évoqué qu'il y avait une divergence au sujet du nez, du lavage du nez. Est-ce que c'est une obligation ou pas? Et l'avis le plus juste, c'est que c'est une obligation. Quant au lavage de la bouche, ce qu'on appelle al-madmada, les savants ont aussi divergé. Le premier avis consiste à dire que le lavage de la bouche est obligatoire lors des ablutions. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Mubarak, d'Ibn Abi Layla, de Hammad, connu de l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Taïb. Ils ont dit que c'est obligatoire de se laver la bouche lors des ablutions. Ils se sont appuyés sur plusieurs preuves. Premièrement, le hadith de Laqit ibn Sabira radiyallahu anhu, d'après lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu effectues tes ablutions, lave ta bouche. Ici, c'est un ordre. Et je vous avais dit durant le cours précédent que l'ordre implique l'obligation de la chose ordonnée. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver sa bouche durant les ablutions, donc ça indique que ceci est une obligation. Taïb. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de laver sa bouche sans jamais omettre cette action. C'est-à-dire que tous ceux qui ont rapporté, qui ont décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont tous décrit en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait toujours la bouche lors des ablutions. Taïb. Troisièmement, la bouche fait partie du visage. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de nous laver le visage, comme dans la sourate Al-Ma'ida. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati, faghsilu wujuhakum. Vous qui avez cru, lorsque vous vous levez afin de prier, lavez-vous le visage. Et ici, ensuite, Allah Azza wa Jal a évoqué les 4 autres parties qu'il faut nettoyer pendant les ablutions. Et la bouche fait partie du visage, ainsi il est obligatoire de la laver. Ça, ce sont les 3 arguments que les partisans de l'obligation ont invoqués afin d'argumenter leur position. Taïb. Al-Shawkani rahimahullah ta'ala a dit: une fois cela établi, tu sauras que l'opinion correcte est l'obligation du lavage de la bouche, de l'inspiration de l'eau par le nez, ce qu'on appelle l'estinshaq, et de son expulsion à l'estinthar. Taïb. Ça, c'est le premier avis. Le second avis consiste à penser que le lavage de la bouche lors des ablutions est un acte recommandé, ce qu'on appelle en arabe mustahab, et non pas obligatoire.
C'est l'avis d'Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, et l'une des versions rapportées de Ahmed, rahimahumullah. C'est en gros l'avis de la majorité des savants. Ils se sont appuyés sur les preuves suivantes. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal que je vous ai évoquée juste avant. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Lavez vos visages. Et le visage en arabe désigne la partie avec laquelle on fait face aux autres. Ça, c'est le premier argument qu'ils ont invoqué. Deuxièmement, le hadith de Rifa'a ibn Rafi', lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Bédouins, lorsque tu veux prier, accomplis tes ablutions comme Allah te l'a ordonné. Et le verset des ablutions ne mentionne pas le lavage de la bouche. Taïb. Cependant, l'avis prépondérant, c'est le premier, en vue des preuves. Et les arguments qui ont été évoqués par les partisans du second avis, on peut y répondre de manière assez simple. D'accord? De manière assez simple. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous a donné les grandes lignes. Il nous a décrit les choses de manière générale. Et la sunna, le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été d'expliquer le Coran, d'expliquer les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Comme Allah Ta'ala nous l'a dit dans Surat An-Nahl, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, afin que tu mettes en évidence pour les gens ce qui leur a été révélé, c'est-à-dire le Coran. Le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'expliquer le Coran. Ainsi, lorsque tu veux savoir comment faire la prière, tu es obligé de te référer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Et lors du Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khudhu anni manasikakum » Prenez de moi votre rite, vos différents rites du Hajj. C'est-à-dire, faites le Hajj comme vous m'avez vu le faire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le Hajj, il était sur sa chamelle, afin que tout le monde le voie. Afin que tout le monde le voie. Taïb. On comprend donc que le rôle de la sunna, c'est de détailler ce que le Coran a évoqué de manière générale. Taïb. Et là, on remarque l'égarement évident dans lequel sont tombés ceux qui se prétendent faussement ou ceux qui se surnomment faussement al-Qur'aniyoun, les coranistes ou les coranites, les partisans du Coran. Ceux qui rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que certains ont prétendu qu'il n'y a pas 5 prières dans l'islam, mais il n'y en a que 3 parce que le Coran n'en a évoqué que 3. Et ça, c'est un égarement évident. Toute la communauté rejette cette position. 5 prières, ça c'est une chose connue de la religion nécessairement. Celui qui rejette l'obligation sera taxé de mécréant, car il aura rejeté une chose connue par tous dans la religion de l'islam. Taïb, on ne s'attarde pas sur ce sujet. Ainsi donc, laver sa bouche durant les ablutions, c'est une obligation. Wallahu a'lam. Toutefois, il y a une divergence, et si on voit une personne qui nous dit non, ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Est-ce que ici on va avoir le droit de dire ah, tu es un égaré, tu contredis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es un innovateur et des paroles de ce genre? Bien sûr que non, car c'est une divergence respectable et acceptée dans notre religion, qui a été, c'est un avis qui a été adopté par des montagnes de sciences. Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmed dans une des versions, comment donc, et Shafi'i rahimahullah, comment donc une personne va venir et tenir ce genre de propos? Taïb. 6e point, je crois. Quel est le statut juridique du respect de l'ordre dans le lavage des membres lors des ablutions? Ce qu'on appelle en arabe tartib, c'est-à-dire le fait de laver le visage en premier, ensuite les bras, ensuite essuyer la tête et ensuite finir par les pieds. Est-ce qu'il est obligatoire de respecter cet ordre ou bien je peux commencer par les bras, ensuite les pieds, ensuite essuyer ma tête et finir par mon visage? C'est un sujet à divergence. L'avis le plus fort consiste à dire que
il est obligatoire de respecter l'ordre dans le lavage des membres des ablutions, comme le Coran l'a évoqué. À savoir, commencer par laver le visage, ensuite les bras, ensuite essuyer la tête, puis finir par le lavage des pieds. Taïb. Ça, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i, Ishaq ibn Rahawayh, Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, ainsi que d'autres. Ils se sont appuyés sur plusieurs arguments. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Alors vous qui avez cru, quand vous vous levez pour aller accomplir la prière, lavez-vous le visage, les mains jusqu'au coude, passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Taïb. Ici, Allah Azza wa Jal a évoqué ces différents membres, d'accord, avec un ordre, une hiérarchie, avec un ordre précis. Ceux qui ont dit que c'était obligatoire ont affirmé que ce verset détenait plusieurs arguments prouvant l'obligation. Ils ont dit, premièrement, Allah Azza wa Jal dans le Coran a utilisé la lettre Fa. Farsilu wujuhakum. D'accord? Ce qui prouve qu'il faut commencer par ce membre-là, par le visage, parce que la lettre Fa en arabe, elle connote, elle sous-entend l'ordre et la hiérarchie. Par exemple, en arabe, quand je dis Ja'a Muhammad fa Zayd. Muhammad est venu, et ici j'ai utilisé le Fa Zayd. C'est-à-dire que Zayd est venu après Muhammad. D'accord? C'est-à-dire que Zayd est venu après Muhammad. Taïb. Ça, c'est le premier argument. Deuxièmement, ils ont dit, Allah Azza wa Jal a commencé par le visage, puis par les bras ensuite. Or, la tête est plus proche du visage. Donc, si l'on avait pu commencer par la tête, il l'aurait mentionné après le visage, puisqu'elle lui est plus proche. Ils ont dit ici, Allah Azza wa Jal a commencé par le visage, ensuite, il a évoqué les bras avant la tête. Or que la tête, elle est plus proche du visage que les bras. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal a évoqué le visage et ensuite les bras, ça prouve qu'Allah Azza wa Jal a voulu cet ordre-là qu'il faut respecter. Le troisième argument, et ça écoutez bien, Allah Azza wa Jal a inséré l'essuyage de la tête entre le lavage des mains et le lavage des pieds, rompant ainsi l'enchaînement entre deux actes similaires. Cela indique qu'il a voulu répondre à une intention d'ordre. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a voulu, à travers cette formulation, nous dire que vous devez respecter l'ordre que je vous ai donné. L'ordre, c'est-à-dire at-tartib. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Azza wa Jal, dans le verset que je vous ai évoqué de surat Al-Ma'ida, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salat, faghsilu wujuhakum. Lavez vos visages. Ici, il a utilisé le terme laver, le lavage. Wa aydiyakum ila al-marafiq, ainsi que vos mains jusqu'au coude. Ici, il s'agit aussi de lavage. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit quoi? Wamsahu bi ru'usikum, et essuyez vos têtes. Wa arjulakum, et lavez vos pieds. Ici, Allah Azza wa Jal a introduit l'essuyage de la tête entre deux membres qui étaient similaires dans l'action, c'est-à-dire l'action de laver. Parce qu'on a 4 membres, 3 sont lavés et un seul est essuyé. D'accord? Et le fait qu'Allah Azza wa Jal a inséré l'essuyage de la tête qui est différent du lavage des autres membres entre deux membres qui doivent être lavés prouve que l'ordre dans le verset est voulu. D'accord? Que l'ordre dans le verset est voulu, ainsi donc il est obligatoire de le respecter. Taïb. Et le dernier argument qu'ils ont évoqué, ou le second argument, pardon, qu'ils ont évoqué, c'est que tous ceux qui ont décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont mentionné qu'une chose, qu'il effectuait ses ablutions dans l'ordre qu'Allah a mentionné. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait toujours
par laver ses mains, ça c'est un acte qui n'a pas été évoqué dans le Coran, d'accord, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et c'est un acte recommandé. Hein? Ensuite, il lavait son visage, il lavait ses bras, il essuyait sa tête, et il finissait par le lavage des pieds. Tous ceux qui ont rapporté les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont toujours évoqué de cette manière. Taïb. Ainsi donc, respecter l'ordre lors du lavage des membres dans les ablutions, c'est une obligation. Hein, tu ne peux pas commencer par tes pieds. Tu ne peux pas commencer par tes pieds et finir par ton visage. Ça, c'est interdit selon l'avis le plus juste, wallahu a'lam. Et comme je vous ai dit, ça, c'est un sujet à divergence. Celui qui considère que c'est recommandé, ahlan wa sahlan. Hein, on ne va pas le taxer d'innovateur, d'égaré ou de je ne sais quoi. Et ça, c'est important. Wallah, c'est important, le respect de la divergence. À partir du moment où la divergence, elle est tolérée, hein, d'accord, elle est tolérée. C'est-à-dire que ceux qui ont évoqué la divergence sont des imams. Et ce n'est pas une personne qui suit ses passions et qui vient me dire que la musique c'est halal, que les intérêts usuraires c'est halal et que je ne sais quoi. Ça, leur divergence n'est pas prise en considération car elle s'oppose à l'ensemble de la communauté, à la quasi-majorité de la communauté depuis les compagnons jusqu'à nos jours. Hein? Ces personnes-là ne sont pas à prendre en considération car leur avis est marginal. Il est marginal dans notre communauté. Mais un avis qui a été prononcé par un imam reconnu par tous, celui-là, personne ne peut venir et dire « Ah non, toi tu suis cet imam, t'es un égaré, je ne sais quoi. » Ah, c'est haram. Ça, c'est haram. Ce qu'on appelle en arabe at-ta'assub, le suivi aveugle d'une école juridique et le fait de taxer les autres d'innovateurs, etc., ceci est interdit dans notre religion. Et les savants en ont parlé très longuement. Taïb. Le dernier point juridique que l'on tire de ce hadith, c'est que il n'est pas obligatoire d'observer un ordre dans les ablutions entre le côté droit et le côté gauche. Hein, et ceci à l'unanimité des savants. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai deux mains, une main droite, une main gauche. Dans les ablutions, si je commence par ma main gauche avant ma main droite, ceci ne pose pas de problème. À l'unanimité des savants. Si lors des ablutions, je nettoie mon pied gauche avant mon pied droit, ceci n'annule pas les ablutions et ceci encore moins n'est pas détestable ou quoi que ce soit. C'est autorisé. D'accord? Et ça à l'unanimité des savants. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, le grand jurisconsulte, l'auteur d'Al-Mughni, hein, ce livre dans la jurisprudence comparée ou comparative entre les différents madhhabs, il nous dit: il n'est pas obligatoire d'observer un ordre entre le côté droit et le côté gauche, et nous ne connaissons aucune divergence à ce sujet. En effet, ce qui les rassemble dans le livre d'Allah est une même mention. Allah Azza wa Jalla a dit vos mains et vos pieds. Les juristes considèrent donc les deux mains comme un seul membre et les deux pieds comme un seul membre. Or, il n'est pas obligatoire de suivre un ordre à l'intérieur d'un même membre. Hein, c'est comme si une personne te dirait ta bouche, tu dois laver le côté droit avant de laver le côté gauche. Non, parce que c'est un membre. Et lorsqu'il s'agit d'un membre, on n'a pas à suivre un ordre précis. Cela est confirmé par les paroles de Ali ainsi que d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ensuite, il dit, et il a également été rapporté qu'il y a consensus sur le fait qu'il n'y a pas à répéter l'ablution pour celui qui a commencé par le côté gauche avant le côté droit. Une personne qui a commencé par son bras gauche, il n'a pas à recommencer ses ablutions. Et ceci à l'unanimité. Walhamdulillah. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, il y a les choses suivantes. Premièrement, l'enseignement à travers la pratique. Hein? Parce que parfois, lorsque tu vas enseigner quelque chose à travers la pratique, c'est plus marquant et c'est plus compréhensible que de parler. Des fois, un seul acte couvre des milliers de paroles, comme on dit. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons comment faire ses ablutions en faisant les ablutions devant eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons comment prier en faisant la prière avec eux, ainsi de suite.
Et ça, c'était une méthodologie, une pédagogie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait énormément. Taïb. Deuxièmement, ce hadith incite à repousser les pensées liées aux préoccupations mondaines et à lutter contre soi-même à cet égard, dans la prière. Dans la prière, des fois tu penses à tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai un commerce, combien j'ai fait de bénéfices. Aujourd'hui, je dois faire les courses, j'espère que j'ai rien oublié au magasin, etc., etc. Non, la prière, ce n'est pas le moment adéquat pour ce genre de choses, pour ce genre de pensée. Et regardez ici la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Quiconque fait ses ablutions, comme je viens de le faire, puis accomplit 2 unités de prière sans se laisser distraire par ses pensées, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tous les péchés que tu auras faits, si tu agis de la manière qu'il t'a évoquée, tous tes péchés seront pardonnés. Ensuite, à savoir, est-ce que ce hadith englobe les péchés majeurs et les péchés mineurs? Sachez que les savants ont divergé. Que la majorité a dit que non, ce hadith-là et ce qui lui ressemble concerne les péchés mineurs seulement et non pas les péchés majeurs. Toutefois, d'autres ont dit que ce hadith il est possible qu'une personne qui fasse ces actions-là, expiatrices, Allah lui pardonne, grâce à elle, des péchés majeurs. Wallahu a'lam. Taïb. Troisièmement, le mérite des ablutions. Les ablutions qu'on voit comme un acte mécanique que l'on fait seulement avant les prières, etc. En réalité, c'est un acte qui a énormément de mérite auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ce hadith, comme je vous l'ai évoqué à l'instant, nous prouve le grand mérite de cette action. Et d'autres hadiths ont été évoqués à ce sujet, et je vais vous en rapporter quelques-uns. Premièrement, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté sera appelée le jour de la résurrection avec des visages éclatants et des membres brillants grâce aux traces des ablutions. Que celui d'entre vous qui peut allonger son éclat le fasse donc. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les ablutions que l'on fait dans ce bas monde auront une conséquence le jour de la résurrection. Plus tu fais tes ablutions, plus tes membres seront brillants et lumineux auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça doit nous motiver à faire nos ablutions davantage. Le fait de faire tes ablutions même pour autre que la prière, ceci est recommandé. Taïb. Deuxièmement, le hadith d'Abu Hurayra encore, radiyallahu anhu, qui nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah efface les péchés et élève les degrés? Ils dirent oui au messager d'Allah. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: par faire les ablutions malgré les difficultés, multiplier les pas vers les mosquées et attendre la prière après la prière. Voilà le ribat, c'est-à-dire la garde vigilante. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah Azza wa Jal, par les ablutions, entre autres, il élève les degrés. Il pardonne les péchés. Ajib. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces actes al-ribat. Al-ribat, en arabe, signifie la vigilance. D'accord? Et al-murabit, c'est-à-dire celui qui fait l'action de al-ribat, c'est la personne qui garde les frontières des pays musulmans. D'accord? Les frontières qu'il y a entre un pays musulman et un pays mécréant. C'est le garde qui se trouve posté afin de surveiller les frontières. C'est lui dans notre religion qu'on appelle al-murabit. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ceux qui agissent de cette manière, c'est-à-dire qu'ils font leurs ablutions avec perfection, qu'ils multiplient les pas vers la mosquée et qu'ils attendent la prière après la prière. Il les a appelés murabitun. Il les a comparés à des gens qui sont aux frontières des pays musulmans pour les surveiller. Et ici, la comparaison, elle est subtile. Parce qu'en réalité, celui qui fait ses ablutions même lors de la difficulté, celui qui marche vers les mosquées et celui qui attend la prière à la prière,
en réalité, il aurait été le garde de lui-même. Il aura été pour lui-même un garde contre Shaitan. Et il aura bloqué l'accès à son âme, il aura bloqué à Shaitan l'accès à son âme, de toutes parts. Ainsi, il est très important d'agir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Troisième hadith concernant les mérites des ablutions, le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, dans lequel il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait ses ablutions avec perfection, ses péchés sortent de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de dessous ses ongles. Et ça aussi, c'est un hadith azim, d'accord? C'est un hadith azim qui a été rapporté par Muslim, et le hadith précédent aussi a été rapporté par Muslim, et qui nous prouve que les ablutions sont une cause de l'expiation des péchés. Taïb. Dernier hadith, le hadith de Thawban, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tenez-vous dans la droiture, et vous n'atteindrez jamais la perfection de tout accomplir. Et sachez que la meilleure de vos œuvres est la prière. Et nul n'accomplit l'ablution avec constance si ce n'est un croyant. Ça, subhanallah, ça aussi c'est un hadith azim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de nous tenir à la droiture du mieux possible. D'essayer de faire tout ce qu'Allah azza wa jalla nous a ordonné et de s'écarter de tout ce qu'il nous a interdit. Il nous rappelle aussi que la meilleure de nos actions, c'est la prière. Et que nul n'accomplit les ablutions avec constance si ce n'est un croyant. Et ça, en réalité, une personne qui fait ses ablutions souvent, ça prouve que c'est un croyant. Ça prouve que c'est un croyant. Car seul un croyant agit de la sorte. Seul celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui croit en la récompense d'Allah Azza wa Jal, va agir de la sorte. Et on comprend aussi que les ablutions constantes, c'est un remède à l'hypocrisie. Et ça, par attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il nous a dit, et nul n'accomplit les ablutions avec constance si ce n'est un croyant. Subhanallah. Le hadith a été rapporté par Ibn Majah ainsi qu'Ahmed, et il a été jugé authentique par Al-Mundhiri ainsi que Ibn Kathir et d'autres. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire aussi de ce hadith, il y a le mérite de prier 2 unités de prière après les ablutions. Et ça, vous connaissez sûrement le hadith de Bilal radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, au Bilal, j'ai entendu les pas de tes sandales dans le paradis. Quelle est donc l'action que tu effectuais? Et là, il lui a dit, ah Rasulallah, il y a une, je ne sais pas, mais il y a une action que je fais, où il avait évoqué cela à un compagnon qui lui avait demandé. Il a dit, il y a une action que je fais avec constance, c'est que après mes ablutions, je prie 2 unités. Et ça, c'est, subhanallah, l'une des causes de l'entrée au paradis. Taïb. Parmi les points bénéfiques de ce hadith aussi, l'obligation pour le savant, c'est-à-dire la personne qui a de la science, de transmettre aux gens la science qu'Allah Azza wa Jalla lui a octroyée. Ça, ce hadith, il prouve l'obligation de transmettre la science. Parce qu'ici, on a demandé à Uthman, radiyallahu anhu, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions. Il n'a pas dit, oh, je ne sais pas. Il n'a pas dit, oh non, je ne vais pas vous dire. Il s'est précipité à transmettre cette science. Et de la meilleure des manières, car il l'a fait devant eux. Ainsi donc, il faut que l'on sache que la science qu'Allah Azza wa Jalla nous a octroyée, qu'elle soit en grande quantité ou en petite, on doit la transmettre à ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est l'engagement qu'Allah Azza wa Jalla a pris auprès ou vis-à-vis des gens de science. La tubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Vous allez wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Et lorsqu'Allah a pris
l'engagement auprès de ceux qui avaient reçu le livre. Vous allez certes le mettre en évidence pour les gens et vous ne le cacherez point. Et Allah Ta'ala dans le Coran a menacé ceux qui cachent la science. Hein? Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah à 2 reprises, certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre de preuves évidentes et de guidées, après l'avoir clairement exposé aux gens dans le livre, ceux-là sont maudits par Allah et maudits par les maudisseurs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudit, et les anges les maudissent, et les gens les maudissent. Cacher la science sans excuses, ceci est un acte grave, ça fait partie des péchés majeurs dans notre religion. Taïb. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Alhamdulillah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Existe-t-il des bid'a hasanat? Si par là vous entendez ce qu'on appelle al bid'a al hasana. Ah d'accord, c'est ça, bid'a hasana. Les bonnes innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est un égarement. D'accord? Toute innovation, bien sûr, religieuse. Le fait d'apporter une nouvelle chose dans la religion en prétendant que c'est une bonne chose, que c'est un acte à travers lequel je me rapproche d'Allah Azza wa Jal. Hein, ceci est interdit. Et bien sûr qu'il n'y a pas d'innovation de ce genre qui sont bonnes. D'accord? Et le récit de Umar radiyallahu anhu qui a dit lors de Tarawih, Ni'ma al-bid'atu hadhihi, quelle bonne innovation que celle-ci. Il parlait, radiyallahu anhu, d'un point de vue linguistique. Et ce qui prouve ces propos, c'est que At-Tarawih existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Pendant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 3 jours, il a prié avec ses compagnons derrière lui. Mais lorsqu'il a vu que les compagnons sont venus, ils commençaient à s'amasser de manière importante derrière lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur que cette prière devienne obligatoire. Et de ce fait, il a arrêté de prier avec le groupe. Hein? Et il s'est suffi de prier tout seul chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et ensuite, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est-à-dire que la légifération des actes est terminée, ici, les compagnons, hein, Omar en l'occurrence, a réuni les gens derrière un seul imam. D'accord? Parce qu'il n'y avait plus cette crainte qui était présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, s'il n'y a plus de questions pour la 3e fois, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.